Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, cette vidéo va parler du transit de Vénus en Capricorne, donc du 26 novembre 2019 à ce 20 décembre de la même année. Alors, c'est vrai que Vénus fait sa deuxième rentrée en Capricorne, parce qu'elle a fait une première rentrée en Capricorne du 3 février au 1er mars dernier. Donc c'est la deuxième fois durant l'année 2019 que Vénus va passer dans le signe des Capricornes, ce qui est plutôt bonne nouvelle pour eux, et c'est encore une meilleure nouvelle sur ce passage. Alors le 26 novembre, c'est aussi la journée de la nouvelle lune, une nouvelle lune en Sagittaire, mais Vénus sera déjà dans le signe du Capricorne dans cette journée, au moment de la nouvelle lune. Et c'est vrai que donc ce deuxième passage de Vénus en Capricorne, il est d'autant plus important pour tous les natifs Capricornes en particulier, parce que Jupiter va rentrer en Capricorne le 2 décembre 2019. Voilà, durant le transit de Vénus dans ce même signe. Et ce transit de Jupiter, il n'est pas annuel, il n'est pas environ une fois par an, il est tous les 12 ans. Donc ça va être une année 2020 très particulière et très importante pour tous les Capricornes, on l'appelle d'ailleurs l'année des Capricornes, communément. Et c'est vrai que cette année va commencer dès le 2 décembre 2019 avec la rentrée de Jupiter dans ce signe. Donc c'est vrai que ça pourrait être un moment particulièrement bénéfique et positif pour beaucoup de Capricornes, et particulièrement actif, sachant qu'après Vénus, il y a Mercure et le Soleil dès fin décembre qui vont rentrer dans leur signe, faire un court passage, et d'ici la mi-février-mars, il y a la planète Mars qui revient dans le signe du Capricorne, sachant qu'il y a Jupiter, Pluton, Saturne, et que dès mars, il y aura Saturne qui quittera momentanément le Capricorne, voilà, pour quelques mois. Donc c'est vrai que là, les Capricornes pourraient sentir une lourdeur, des responsabilités, des contraintes qui commencent à se dissiper, une solitude qui se dissipe, un grand changement dans leur vie globalement de novembre à mars prochain. Et c'est vrai que ce passage de Vénus, là, peut être déjà un premier coup de pouce de ce petit bénéfique. Vénus, c'est la planète qui nous amène de l'amour, de l'affectivité, qui nous amène vraiment de l'argent, de la réussite sur tous ces plans. Alors souvent de la réussite dans les plaisirs liés à la matière et dans la sphère relationnelle associative. Alors c'est vrai que Vénus quitte le Sagittaire. Vénus était en Sagittaire le mois dernier, et c'est vrai qu'avec Vénus en Sagittaire, on a tendance à aller dans tous les sens, se disperser. C'est l'aventure en amour, c'est l'aventure, c'est les dépenses, c'est les voyages. Ça va un peu dans tous les sens, on se disperse. Il y a du romantisme, il y a du jeu amoureux. Alors quand Vénus rentre en Capricorne, on est beaucoup plus dans du sérieux. On a beaucoup plus tendance à le côté affectif, nos affections, notre amour, toute notre sphère, on va dire, financière et matérielle, mais tout le côté affectif et relationnel, on va raisonner, on va le recentrer. On va apporter beaucoup de conscience, beaucoup de rigueur. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec Vénus en Capricorne, à beaucoup plus travailler, consolider ce qui est déjà là qu'à aller chercher du nouveau. On est beaucoup plus à travailler sur de l'ancien, à pérenniser une relation existante, à faire durer quelque chose, à vraiment à consolider, à bâtir, à se focaliser beaucoup plus sur une personne que sur plusieurs personnes ou projets. Et c'est vrai que Vénus en Capricorne peut amener certaines personnes, certains natifs, comme ceux qui vont un peu subir la dissonance vénusienne sur ce mois, comme par exemple les cancers, les béliers, les balances, ou ceux qui subissent un peu le quinconce, comme certains lions et gémeaux. Voilà, également peut-être certains capricornes qui prennent un transit dissonant, certains ascendants verso, après avoir un peu, ça dépend dans quelle maison va traverser Vénus aussi dans votre thème. Mais c'est vrai que certains signes peuvent se sentir un peu plus lésés par ce transit de Vénus, et qu'il peut apporter de la réflexion, de la critique, de la remise en question, de l'introspection, et il peut finalement fermer un peu les vannes qu'a ouvert Jupiter durant ce mois dernier, où vraiment les plaisirs coulent à flot, on se pose pas trop de questions. Je vous dis, on est dans le jeu amoureux, on est dans la dépense excessive, on est vraiment dans le plaisir apprécié et excessif, alors que Vénus en Capricorne, elle a un peu plus de mal à se faire plaisir, à être dans une sphère, on va dire, non limitée, non contraignante. Et Vénus en Capricorne, la sphère affective, matérielle, va souvent se mêler à des limites, à des responsabilités, à des petites contrariétés, à des petits blocages. Voilà, il peut y avoir des retards, il peut y avoir moins de sentiments ressentis de la part du conjoint pour certaines personnes durant cette période. Voilà, sachez-le. Alors globalement, ceux qui vont vraiment bénéficier
de ce passage de Vénus en Capricorne. Dans l'idéal, c'est les Capricornes et les deux autres signes de terre que sont la Vierge et les Taureaux. Ceux qui vont aussi bien bénéficier de ce transit sont les Scorpions et les Poissons. Et ceux, à contrario, comme j'ai dit, qui vont un peu être plus lésés par ce transit, peuvent être les Gémeaux, les Cancers, les Lions, certains Béliers, certains Balances. Voilà. Alors en ce qui concerne les Sagittaires, c'est pas forcément un mauvais passage dans leur deuxième maison solaire. Pareil pour certains ascendants Cancer et pas natifs Cancer. Voilà, il y a après il y a certains signes qui sont un peu plus neutres que d'autres, mais globalement tous les signes sont concernés. Encore une fois, regardez bien quel point sensible se trouve dans le Capricorne, quelle maison se trouve dans le Capricorne, et vous verrez dans quelle zone de vie justement vous allez diriger cette tendance à rationaliser dans la sphère vénusienne. Vous allez diriger cette énergie quelque part. Et justement, Vénus, quand il traverse une certaine maison, va vous permettre de diriger votre affectivité, vos dépenses, votre plaisir dans une certaine zone ou une autre selon la maison que cette planète traverse. Alors ça effectivement, il faut voir après au cas par cas. Hein. Voilà, donc globalement, tous les signes que j'ai évoqués, les premiers décans seront concernés donc du 26 novembre globalement jusqu'au 4 décembre. Les deuxièmes du 4 décembre jusqu'au 12 et les derniers décans du 12 au 20. Voilà, vous pouvez toujours compter 1 ou 2 jours avant et après chaque date évoquée. Voilà, et où chaque date où Vénus va repasser sur votre soleil. Par exemple, si vous êtes Capricorne, Vénus va revenir sur votre soleil. Et là, le jour exact, il faut toujours compter 1 ou 2 jours avant et après. Et c'est vrai que là, ça peut être comme tout retour de Vénus, c'est souvent une journée idéale pour prendre des rendez-vous amoureux, pour recevoir, pour jouer à la loterie, pour faire tout ce genre de choses qui sont souvent liées à l'activité vénusienne. Voilà, faire une belle dépense, faire un achat, aller vous faire couper les cheveux, un retour de Vénus, ou Vénus qui passe positivement sur un certain point sensible de votre thème peut vous permettre justement d'optimiser cette journée ou ces journées et de l'utiliser d'une telle manière. Voilà, j'espère que cet audio vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de le visionner. Si vous avez des suggestions à me faire part ou autre, voilà, n'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler. Prenez soin de vous et portez-vous bien, et encore merci de votre temps pour avoir regardé ce petit audio.